preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondré aquí con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Bonjour Macarena. Bonjour, docteur. J'ai besoin que vous rassembliez tous les documents pour mon voyage, s'il vous plaît. Non, 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 je ne pourrais pas m'occuper de ça maintenant. Et pourquoi pas? Parce que là, tout de suite, j'ai besoin que vous m'aidiez ou plutôt que vous aidiez une amie à moi. Comment? Je ne pourrai pas aider votre ami. Maman, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui, j'y ai déjà pensé. Non, tu ne pourras pas aller à la sortie. Mon amour, va à la cuisine, prends l'autre boîte et serre-toi, vas-y. Maman, mais ce n'est pas juste. Tous mes amis ont déjà l'autorisation. En plus, ça se passe à la maison de Lucia. C'est à environ 1 heure d'ici et on reste seulement 2 jours. J'ai dit non, Julie. Écoute, je ne veux pas savoir où ça se passe ou combien de jours tu vas y rester. Je n'aime tout simplement pas ce genre de sortie. Point final. Et en plus, je ne connais même pas les propriétaires de cette ferme. Et je suppose que ton petit ami Lolo sera là aussi. Mais maman... C'est que les parents de mes amis y vont. Même le grand-père de Sarah y va. Juliana, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de me mentir autant pour que je te donne la permission. Hein? Moi aussi, j'étais jeune comme toi, d'accord? Voyons, hello! Écoute, je pense que tu es beaucoup trop jeune pour faire ce genre de sortie, d'accord? Quand tu auras 18 ans, alors tu pourras aller où tu voudras, Julie. D'accord? Je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours être la méchante dans l'histoire. Papa m'a déjà dit oui. Écoutez Macarena, je ne vous demande pas une faveur, c'est un ordre. Alors j'ai besoin que vous compreniez que ceci est une priorité dans ma vie. Compris? Bien sûr que si, docteur. Excusez-moi. Bien, vous pouvez. Macarena, comment ça s'est passé? Ah Qu'est-ce que non. le docteur a dit? Non, 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 Pilar, en vérité, le docteur est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ah, c'est si joli. Il les a emmenés. Lui? Oui, oui, je l'ai vu quand il est venu et a mis cette carte là-dedans. C'est pas possible. Il s'est passé quelque chose? Elles viennent de mon mari. Eh bien, elles sont très jolies. Comment ça? Tu as demandé la permission à ton papa? Mhm. Et il n'a trouvé aucun problème. En plus, il a déjà appelé les parents de mon ami et voilà. Eh bien, il ne m'a rien dit du tout. Il m'a dit de te demander l'autorisation avant. Il n'a vu aucun problème, alors je ne comprends pas pourquoi toi tu devrais, maman. Et alors, maman? Eh bien... Je ne sais pas, avant tout, je dois parler à la mère de Lucia. Et ensuite, on verra. D'accord, c'est bon. Je t'aime, maman. Ah... Dis-moi ce qui se passe. Assieds-toi. Luz Elvira, s'il te plaît, pourquoi autant de mystère? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se parler à la maison? Ah, tout simplement parce qu'à la maison, il est devenu impossible de te contacter, mon petit chéri. Je vois bien que tu passes tout ton temps auprès de ton épouse chérie. Ça suffit. J'ai précisément 1 heure avant de retourner au travail. J'en suis désolée. Détends-toi et calme-toi parce que j'ai besoin que tu sois détendue pour cette nouvelle que je vais t'annoncer. En plus, mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Un thé, c'est ça? Oui, très parce bien. que le café, non. Un thé aromatisé pour monsieur et revenez avec ce truc enroulé que vous m'avez donné. C'est bon. Et pourquoi est-ce que... pourquoi je dois me calmer? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Fais vite. Il se trouve qu'hier, je suis allée faire une échographie pour voir si tout allait bien.
Je m'y attendais pas et je crois que tu seras surprise aussi. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? La vie du bébé est en danger? Écoute, écoute, petit poney. Il y a certaines choses dans la vie qui sont imprévisibles, oui. Ce sont des nouvelles au sujet de ma grossesse. Macarena? Mais je croyais que te marier, c'était ce que tu voulais le plus au monde. Oui, mais les choses ne se sont pas passées comme je le pensais. Non? Non. Je veux dire pour moi, à cause de ma maladie et tout ça, tu vois. Ah, Macarena, et moi qui viens ici, pour te faire perdre du temps. J'ai vraiment de la peine pour toi. Non, au contraire, c'est moi qui suis désolée pour toi parce que je voulais vraiment t'aider, tu sais. Écoute, ne t'inquiète pas parce que je te promets que nous allons trouver un médecin qui va aider ta sœur. Oui, Que Dieu t'entende. bien sûr que oui. Un instant, Luz Elvira, tu es en train de me faire peur. Parle-moi clairement. Ne me laisse pas en suspens. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Ah, c'est bon, pour résumer, jette un coup d'œil toi-même à l'échographie. Ta vie est en danger, Luz Elvira? Ah, mais regarde l'échographie, C'est bon, petit j'ai poney. regardé. Un peu de patience, s'il te plaît. Tu vois quoi? Je ne sais pas grand-chose. Je ne Regarde, comprends regarde, pas. regarde. Ici, c'est un petit cœur. Et voici un autre. Tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'il y a 2 cœurs dans la... Réfléchis, sois intelligent. Oui, Ah, 2 petits cœurs? Et Oui. ils sont... oui. Des Exact. jumeaux? Des jumeaux, des jumeaux. Tu seras bientôt papa de jumeaux. Tu vas avoir des jumeaux? Oui, Et ils sont à moi? et ils sont à toi. Non. Oui, Non. oui. Oui? Si. Non. Si. Écoutez-moi bien, Macarena. Allez, c'est moi, Camilla. Dis-moi ce qui se passe. Tu m'as dit que tu venais dans 5 minutes et je suis toujours là à t'attendre. Oui, bien sûr. C'est vrai, Ah, très bien. Merci pour cette soirée mémorable, petit poney. Fais Maria. Ah, comment ça, encore une fois, on arrive au même étage. Il m'a invitée à dîner ce soir. Tu vois comme je suis heureuse. Très bien, ma chérie, je suis contente. Tu ne sais vraiment pas à quel point cette situation me rend Écoute, heureuse. tout cela signifie à Zusena que notre plan d'envoyer un bouquet de fleurs à Macarena au nom de son mari ce matin a fonctionné, tu vois? J'ai simplement fait ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allée chercher le plus gros et le plus beau bouquet. Ah non, Alero doit être hystérique maintenant. Je pense que sa fierté en a pris un coup et qu'il n'a rien montré devant Macarena. Je suis sûre qu'il a halluciné, j'en suis certaine. Et du coup, ça veut dire qu'on peut certainement annuler tout ce qu'on avait planifié plus tôt et que tu avais l'intention de Non, réaliser. non. Cela signifie qu'on a remporté la bataille, mais pas la guerre, tu m'entends? Que ce soit avec ou sans fleurs, si Alejandro choisit Macarena, c'est parce qu'il tient à elle. Alors nous ne devons pas baisser les bras et rester sur nos gardes. Tu as pu découvrir quelque chose? Oui, j'ai bien fait ma petite enquête, ma chérie, mais ça risque de nous coûter un peu d'argent, tu sais. Écoute, si d'ici les 10 ou 11 jours plus ou moins qu'il reste à Alejandro avant son départ pour Houston, il n'est pas retombé dans mes bras à nouveau, on va avoir recours à ça. Oh, Pilar. C'est vraiment triste que ta sœur soit aussi malade. Et le pire dans tout cela, c'est que personne ne peut te dire ce qu'elle a, n'est-ce pas? Pitié, Macarena, ce n'est pas le pire. Je n'ai pas les moyens pour que quelqu'un puisse l'examiner. Je sais, et sans aucun argent. Tu es simplement incapable de payer pour une consultation avec un médecin privé. Et l'assurance, non, n'en parlons pas de l'assurance, parce qu'elle mourra en premier. Je sais. Doucement, parce je que sais. c'est exactement ce que je crains. C'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, parce que je suis certaine que nous allons trouver quelqu'un d'assez compatissant dans ce bas monde qui voudra bien nous aider. Que Dieu t'entende. Je crois qu'il entend. Non, je ne vais pas la laisser me manipuler. Je ne vais pas la laisser me manipuler. Non et non. Là. Au revoir. Frérot, tu vas bien? Est-ce que tu Oh, vas bien? c'est cette femme! Calme-toi, mon frère, c'est ça les femmes. C'est comme ça avec les femmes. Mais ils sont mignons, n'est-ce pas, petit poney? C'est que... Regarde bien les détails, oui? Les détails, regarde bien. On dirait que l'un est plus grand que l'autre. Oui, ils sont adorables. mignons et ils sont jumeaux, n'est-ce pas? Oui, nous l'avons déjà dit. Ce que je veux vraiment savoir, c'est s'ils sont humains.
ce sont des enfants, des garçons, je veux dire des Si, garçons. des garçons. Et ils seront exactement comme toi, les mêmes petites photocopies. Si. Imagine-toi avec leurs petits yeux de crapaud et leur visage tomateux. Ah, tellement identiques pour les voir rire, pleurer, se déjouer. Oui, On doit aussi. commencer à réfléchir aux prénoms qu'on va leur donner, petit Bien bonnet. sûr, les noms, ils vont faire tout Oui, c'est cela. vrai. Je vais avoir 2 enfants. Oui. C'est merveilleux. Ah, c'est la meilleure nouvelle qu'on m'ait annoncée de toute ma vie, petit poney. Ah, Dommage que j'ai dû y aller seule pour je ne l'échographie. pouvais pas t'accompagner, Luz Elvira, parce que je devais aller chercher du travail. Et heureusement, j'ai pu en trouver. Tu peux m'imaginer sans travail devant nourrir 2 bouches? Eh bien, en parlant de travail, qu'est-ce que tu as trouvé comme travail? Je suis caissier. Quoi? Je suis caissier. Comment ça, tu es hôte de caisse? Tu as déjà fait ce travail il y a quelques années, petit poney. Non, tu es donc qualifié pour faire un autre travail. Oui. En plus, tu es doué en comptabilité, dans la finance. Ils auraient pu te donner un, je ne sais pas, travail de gestion ou Non, autre je chose. sais. C'est ce que je mérite, évidemment. Mais j'aurais aimé qu'il me l'ait donné, mais ça se passe pas ainsi. Je vais recommencer par le bas encore une fois et je l'ai déjà fait. Je vais repartir de zéro. Je vais grimper tous les échelons, peu importe. C'est comme ça que le diable paie ceux qui le servent bien, en élevant des corbeaux. Et puis il les arrache leurs yeux. Ah, Esther, ma bien-aimée, ça suffit. Cesse d'être négative. Et fais attention car tu vas te couper les doigts avec ce couteau, C'est voyons. ce que je veux, me couper un doigt, que je puisse avoir une attaque ou quelque chose qui enlèvera cette amertume. Je lui ai dédié toute ma vie et quoi? Maintenant il vient me dire qu'il veut vivre seul. Seul. Mais il était temps. Il a grandi et il veut toujours vivre chez ses parents. Il doit savoir prendre ses responsabilités. La nourriture, les vêtements pour s'endormir et tout. Ah, mon joli bébé. Il ira dormir sans son petit lait tout chaud. Non, non, non. Plus de joli bébé ou quoi que ce soit. À partir de maintenant, ce sera Javier Gonzalez. Très bien dit. Ici, il n'a aucun droit. Très bien dit. Non, monsieur. Plus maintenant. Je vais y mettre un frein. Salut. Mon bichon. Ah, dis-moi, maman, à qui tu parlais comme ça? Ah, alors tiens, comment tu vas, Francisco? Il est... Regarde comme tu es maigre. Mais cela fait seulement 1 jour depuis qu'il est parti, Esther. Mon petit chéri a décidé de retourner dans les bras de sa maman. Non, maman chérie, j'ai décidé de continuer à vivre seule. Ce qui se passe, c'est que j'étais là en train de réfléchir, couché dans mon lit, et puis j'ai pensé à toi, ma petite maman. C'est que j'avais faim et je me suis dit que je vais aller goûter ton ragoût. Ah oui, mais oui. Non, tu ne viens ici que par intérêt. J'ai faim, donc je vais chez maman. Non, tu peux te débrouiller seul. Va cuisiner toi-même. Non, 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 Esther, désolé, mais je ne suis pas venue ici pour me disputer avec toi. Si tu vas avoir cette attitude, je ferais mieux de C'est partir. ça, ma Je m'en chérie, vais. sois ferme avec lui. Laisse-le prendre soin de lui-même. Laisse-le Mais s'en ça aller. suffit. Mon chéri, ne pars pas, s'il te plaît. Tu n'allais pas le laisser vivre Je ne seul? vais pas le laisser mourir de faim. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu te disputes avec Francisco? J'imagine qu'il te dit de me laisser mourir de faim. Non, Francisco, maintenant je vais rester, je vais goûter le ragoût de maman. Maman, qu'est-ce que tu as préparé? Ne me parle pas. Ah, mon petit poney, tu sais ce que j'aime chez toi? Quoi? Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu avais cette rage et ce courage. Tu étais un homme tellement vaillant qui n'avait peur de rien. Oui. Tu étais capable d'aller de l'avant sans Oui. rien craindre. Ah, tu es si Oui. beau. Petit poney, tu me manques Tu sais quoi, énormément. Luz Elvira? Ne nous méprenons pas, ne confonds pas les choses parce que qu'entre nous c'est fini. Je suis sincèrement désolé d'avoir fait subir tout ça à Macarena pendant des mois. Je ne peux pas continuer, je veux être à ses côtés pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Très bien, alors avec tout le respect que je dois aux mourants, dans ce cas, est-ce que je peux savoir ce qui va se passer avec nos plans? Écoute, quand ma reine s'en ira, de ce plan spacieux temporel et qu'elle quittera son enveloppe corporelle, je serai complètement anéanti. Je serai réduit à néant. Il sera difficile de me remettre avec quelqu'un car je ne serai pas de bonne compagnie. Je serai présent pour mes enfants et je te l'assure parce que j'ai le sens des responsabilités. Mon père était communiste mais était tout de même très responsable, tu vois? J'en suis bien l'exemple. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse être de nouveau ensemble, non, Luz Elvira. Ils sont mignons, les bambins. Tu ne vas pas me laisser voir les enfants maintenant? Tu vas me les enlever? Recherche un chauffeur avec une licence Ah, et je n'ai mon même pas de bichon, permis. Voilà. Regarde, je t'ai Oui. apporté un petit repas comme tu les aimes. Oh, que c'est délicieux, maman, ça a l'air délicieux comme toujours. Écoute, maman chérie, obtenir un bon poste de travail est très difficile. Non mais j'arrive pas à croire qu'il n'y a pas de poste vacant. Pour un garçon aussi intelligent que toi qui peut faire tellement de choses, un bel homme comme toi, je ne peux pas le croire. N'est-ce pas, maman? Je pense exactement la même chose. Eh bien, franchement, des postes vacants sur ce journal, en effet, il y en a beaucoup, mais regarde par exemple cette annonce. Recherche étudiant ou jeune diplômé en marketing indispensable pour faire de la vente en porte-à-porte d'encyclopédie. Ah non, mais quoi? Eh bien, c'est donc à toi. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour vendre ça? Rien.
Maman, tu ne vois donc pas que même pour vendre une stupide encyclopédie, on doit faire des études? Étudier! Et en plus, je n'ai suivi aucun cours, même pas le minimum. Faut une maîtrise avancée, quelque chose comme ça. Bref, je ne sais rien. Non, c'est ce que je t'ai dit toute ma vie. Javier, pour l'amour de Dieu, termine ce que tu as commencé. Mais tu m'as ignoré. Non, non. T'es sûre, maman? Attends, pardonne-moi, mais c'était plutôt le contraire. Quoi? C'est que tu ne m'as jamais laissé faire. Tu ne t'en souviens pas? Mon petit chéri, mais tu as eu un 10 pour ton interrogatoire de mathématiques. Oh mon amour, tu es un petit génie comme maman. 1 sur 10? 1 sur 10? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces professeurs? Tu es fait pour des choses plus grandes que ces choses stupides de mathématiques. Ils t'ont traumatisé. Est-ce qu'ils t'ont renvoyé de l'école, Javier? Mais qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens, que c'est une école militaire ou quoi? Non, monsieur. Je vais les appeler tout de suite. Ils vont m'entendre. Mon petit chéri, tu veux changer de carrière à nouveau? Mais fais-le. Fais-le calmement. Je parlerai à Macarena. Pardon. Ah, mon amour. Ah, pardon. Désolé. Désolé. Ah, tu t'en es souvenu? Maintenant, tu te souviens que c'était toi la coupable, maman? Comment ça? Maman, tu vois, si dans le passé tu avais été plus exigeante, peut-être que si tu m'avais serré la vis à ce moment-là, aujourd'hui je serais peut-être devenu un homme d'affaires à succès. Un acteur de télévision ou quelque Ne me chose. torture pas avec ça, Javier. Très bien, maman, mais j'aurais peut-être même pu devenir médecin réputé, tu vois. Non, alors maintenant c'est moi qui suis la fautive. Je suis la coupable pour t'avoir soutenu. Alors maintenant c'était moi. C'est moi qui t'a fait perdre ton travail et gâcher ta vie. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, à ce moment précis, la question est... Comment je vais faire pour résoudre ce problème, maman? Voyons maintenant, dis-moi où est-ce que je vais trouver du travail décent sans avoir fait même un petit peu d'études. Désolée. Je suis désolé de te dire ça comme ça, Esther. Mais tu es en train de tirer ton épingle du jeu. Tu ne savais pas comment élever ton gamin. Et je n'ai même plus faim maintenant. Excuse-moi. Non. Mon petit bichon, ne t'en va pas comme ça. Non, regarde, je vais avoir une attaque. Tu vas devoir assumer la mort de ta mère. Tu vois? En y réfléchissant, tu vois... Au cas où j'aurai faim plus tard. Non, mon bichon. Mon bichon ne part pas comme ça. Bichon. Adélita? Oui, Vous pouvez docteur. appeler Alejandro pour lui demander pourquoi il n'est pas venu dans mon bureau? Bien sûr, j'ai appelé le médecin plusieurs fois, mais il ne répond pas. Ah, c'est étrange, j'ai aussi appelé, il ne répond pas. Donc j'ai appelé la réceptionniste et elle m'a dit qu'il y a quelques minutes, il l'a vu partir avec son assistante et il a dit qu'il ne reviendrait pas aujourd'hui. Avec son assistante, il ne reviendra pas? C'est ce qu'il a dit. D'accord, Alors, ça va? merci. Ça va? Camille, dis, est-ce que... Tu crois que je me trompe si je donne à ma fille la permission d'aller à une sortie de plusieurs jours dans une ferme où il y aura aussi des garçons de son Marcella, âge? je ne sais pas, et franchement, je m'en fiche. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hello? C'est que je la hais, regarde, j'ai essayé de me rapprocher, d'être une bonne personne, de devenir son amie, de gagner sa confiance et rien. Cette Becca, c'est une vraie manipulatrice. De qui tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de qui d'autre? De Macarena. Oula, je la déteste. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Je vais laisser Alejandro tranquille, je vais le laisser en paix. Et tu sais ce que je viens de découvrir de Adelita? Qu'ils sont partis et ne reviendront pas qui sait où. Ah non. Docteur Alejandro. Docteur Alejandro, vous ne savez pas combien j'apprécie ce que vous faites pour moi et pour ma sœur. Vous êtes vraiment un ange. Oui, moi aussi, je vous remercie infiniment, Doc. Je ne sais pas comment je vous ai laissé me convaincre, vraiment. Ça doit être parce que vous dire non, Macarena, est quelque chose de très compliqué. C'est déjà confirmé que le docteur Alejandro sera aux États-Unis? Oui. Oh, c'est tellement triste de le perdre. Eh bien, dites-moi, et qui sera le nouveau directeur de la clinique, hein? Ça, je ne le sais pas. Dis-moi, quand est-ce qu'il part? Il semblerait que ce soit dans 15 jours. Ah, mais c'est pour bientôt. Et si on lui faisait une fête d'adieu? Ah, c'est une excellente idée. Mais s'il te plaît, fais-le l'après-midi ou à l'heure du déjeuner. C'est qu'à 6 h du soir, Pasteur commence à prendre quelques verres et je finirai par danser avec lui. Oh non. Quoi?
Doc, regardez, je le promets, d'accord? Je le jure, que maintenant, ou dans l'après-midi, ou ce soir, ou plutôt n'importe quand, je vais vraiment vous aider à obtenir les papiers pour le voyage. Je vous le demande, Macarena. Je le veux, ou plutôt j'ai besoin de partir le plus tôt possible pour arrêter de vous voir. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.